Ouais, mesdames, et messieurs, nous sommes ici là pour la fête du frère Willy. Nous voulons remercier tous ceux qui sont venus, qui ont été gentiment présents ici là. Willy va nous faire un cadeau, c'est que après que nous ayons chanté Bonne Fête, il va nous parler de son témoignage, comment il est venu à Dieu. Nous sommes contents aussi d'avoir avec nous une invitée, Stéphanie, qui était la première âme que Willy a jamais invitée à l'église. Mais il paraît que la façon dont il a invité à l'église était un peu pleine d'interrogations et d'informations à savoir. Willy va nous donner des détails dessus là. Nous sommes contents d'avoir aussi Alicia avec nous, avec le beau et la belle petite fille aujourd'hui. C'est ça, et on remercie aussi Marcella comme d'habitude de nous recevoir ici chez elle. C'est ça, donc on va chanter Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oui, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Willy Kewan. Que Dieu te bénisse. Voilà, à vous, monsieur. Willy, vous pouvez commencer pendant que d'aucuns vont... Ah, Yannick, le vrai, c'est dit, il faut que commence à là ou assis ou bien un truc comme ça. Apo, asseyez-vous s'il vous plaît. S'il te plaît, monsieur, tu peux prendre? écoutez, ouais, tout le monde t'entend. Simplice t'entend, c'est bon. Vas-y. Bonsoir à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, moi je m'appelle Willy Kewan. Je suis camerounais d'origine et c'est ça. Donc ça fait pas longtemps que je suis venu à l'église, ça fait à peu près comme 2 ans. Je pense que oui, ça fait 2 ans, mais avant mes 2 ans, je venais à l'UPC, je suis d'origine de l'église catholique, mes parents sont catholiques, donc les grands-parents étaient catholiques, donc la religion c'est quelque chose de famille en fait. Bon, nous au pays, au Cameroun, mes parents sont très croyants par contre, ils sont catholiques, donc depuis que j'ai 8 ans, nous on prie chez nous chaque matin et chaque soir. Bon, celui qui a commencé avec la prière, c'est mon grand-père. Quand il était encore en vie, c'est lui qui a instauré la prière à la maison de mon papa. Parce qu'avant, mes parents n'étaient pas vraiment croyants. Après, ils sont venus. Mon grand-père a beaucoup parlé de la parole de Dieu à mon père. Après, quand il est décédé, mon père a pris le relais. Bon, lui, chaque matin, on lit la parole, il nous explique, J'étais à l'église catholique. Tout le temps, j'allais à l'église catholique. Pour moi, c'était comme une routine. Je partais à l'église, là, parfois, j'entre, je commence à rester tout ce que le prêtre dit du début jusqu'à la fin. Donc, ce fait que, bon, chaque dimanche, c'était un peu comme une obligation. Nous tous, nous partons à l'église. Mais une fois que nous sommes arrivés ici au Canada, mes frères et moi, bon, parce que nous sommes 4 ici, moi, mon grand frère et ma grande sœur, ma petite sœur. Et bon, on m'a dit que bon, comme c'était pas quelque chose qui était vraiment, on faisait vraiment avec notre cœur, personne n'a lâché. Nous tous, nous avons lâché. Et bon, on a commencé à entrer dans le monde comme d'habitude. On fréquentait les boîtes de nuit, on faisait des chillings. C'était ça en fait notre vie. Et il y a eu un moment de ma vie où j'étais vraiment comme, on peut dire, au fond du tunnel là. Bon, j'étais vraiment en bas. J'étais vraiment comme... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'étais vraiment perdu, si je peux utiliser le mot. J'étais à Brossard chez mes amis. J'ai un ami qui sa parent a une maison à Brossard, c'est là-bas que je restais parce que j'étais d'abord chez mon cousin et après on a eu des petits problèmes là. Je suis allé rester chez mes amis à Brossard. Maintenant, à Brossard, là-bas, c'était comme notre vie, c'était quoi? Soit les fêtes, les chillings, on n'avait même pas à manger à la maison. Donc, la sœur Stéphanie, elle connaissait, elle était venue une fois là-bas. Dans la maison, il n'y avait même pas de manger, c'était toujours les bouteilles de whisky, soit les bouteilles de bière. En fait, c'était toujours l'alcool qu'il y avait là-bas. Donc, la boutique, Stéphanie était dans un contexte alcoolique. Des rats, en fait, tu vois. Et c'était dans ce carnaval que j'étais, en fait. On était seulement là. Mais après un moment, parce que c'était une maison un peu en étage et moi je dormais à un salon. Chaque fois qu'on faisait les chillings ou on partait en boîte, qu'on rentrait, chaque soir je me posais la question le soir. J'arrivais à la maison quand je suis seul, je sentais toujours comme un vide dans moi, mais je ne connaissais pas comment expliquer ça. Je sentais un vide parfois, mes parents m'appelaient, mes soeurs m'appelaient, je ne voulais plus rien savoir d'eux en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment coupé du monde.
j'étais vraiment en colère contre moi. Après, bon, je ne sais pas si c'était en colère. Oui, quand j'étais en colère contre moi-même, je ne voulais pas parler avec mes frères, je ne voulais pas parler avec mes parents insistaient pour parler avec moi, je refusais catégoriquement. Mon père insistait tout le temps. Je parlais peut-être avec eux une fois tous les 4 mois. Donc c'était vraiment comme, c'était très difficile pour moi en ce moment. Après, merci beaucoup Samuel. Merci. Après, mon frère et moi on a pris un appartement à P9. Bon, même en ce moment-là, j'étais toujours dans mes boîtes de nuit, mes tini. Comment est-ce qu'il a fait pour rencontrer, je vais faire une parenthèse, comment est-ce qu'il a fait pour rencontrer la sœur Stéphanie? Parce que la sœur Stéphanie, c'est bien avant, même quand j'arrive à P9. Dans le monde, comme ceux qui étaient comme moi, on avait la sœur Stéphanie à Chambord. Les petites, si on peut appeler comme ça, les petites amies. La sœur Stéphanie était une petite ou... Non, pas une petite. C'était une grande. C'était une grande. Donc, continue, moi, j'étais une grande chipeuse. Nous sommes les Jipéniens, on aime les détails et je pense que les gens en ligne vont aimer cela. De toute façon, c'est que vous êtes dans les vies, vous êtes sauvés. Donc, continue, mon frère. Moi, quand j'étais encore à Brossard, j'ai... légitime, hein? Ouais, c'est bon, continue. Quand tu étais à Brossard, tu brossais? Quand j'étais à Brossard, encore, comme je faisais le tini, j'avais un ami qui s'appelait Thierry. Quand j'étais à Trois-Rivières, on était ensemble. Et après, quand je suis venu à Montréal, je m'invitais à sortir. On était parti au TSD. Je pense que ceux qui connaissent bien le TSD. On était parti au TSD. C'est là-bas que j'ai rencontré la fameuse Nicole. Donc, il m'a présenté Nicole. Nicole, c'est l'amie de sœur Palinda qu'ils ont retrouvée par un chilling chez nous, chez le frère Yannick, alors que le frère Willy avait déjà invité la sœur Stéphanie qui était très amie avec sœur Nicole. C'est une longue histoire. Les détails au service chipénien. Continue. Continue, mon frère. J'ai rencontré Nicole. J'ai rencontré Nicole et après cette soirée on a dansé. Bon, après j'ai eu du fun avec elle, on a échangé de numéros. C'est comme ça qu'avec le temps nous sommes entrés en relation, mais c'était un peu difficile. Bon, vu qu'elle connaît Nicole, après elle a commencé à me présenter ses amis. Je pense que la première amie qu'elle m'a présentée, c'était Stéphanie. Elle aimait beaucoup bien Stéphanie. Je pense que c'est en ce moment-là que j'ai connu Stéphanie, on faisait toujours notre chili ensemble avec Stéphanie. Même à Brossard, quand il y avait les fêtes, une fois je l'ai invitée, elle était venue avec Nicole. Et après, bon, là c'était une parenthèse. Quand je suis maintenant arrivé à P9, où j'ai pris un appartement avec mon frère, j'étais toujours avec Nicole, mais comme tout le temps, chaque soir, je ressentais toujours un vide en moi. Je ressentais un vide en moi. Je parlais peut-être pour mes tillings, mais quand je restais pour coucher dans ma chambre comme ça, je sentais que j'étais seul en fait. Je trouve Nicole va pas comme ça. Je sentais que j'étais vraiment seul. Comment dire ça? Je sais, mon frère était là, ma soeur était là, mais je me sentais seul. Je ne sais pas comment expliquer ça. Après un moment, j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé, mais j'avais toujours ce vide en moi. Donc, comme on voyait même, j'étais vraiment comme, on peut dire, mon visage ne reflétait pas une personne qui était en santé. J'étais comme malheureux, j'étais plus mince. Chétif. Bon, pas utiliser le mot chétif, Yannick, mais mince, je pense que c'est le mot idéal. Inquiétant. Mais je ressentais toujours ce vide, Et en ce moment-là, je peux dire que je me rapprochais vraiment parce qu'en ce moment, ma soeur, elle commençait déjà à croire et après on l'avait invitée. Elle commençait à parler de la parole de Dieu. Ma grande soeur, un jour, elle venait me parler de la parole de Dieu. J'ai dit qu'il faut me laisser avec de la parole de Dieu. Je ne sais pas que j'ai un problème d'argent, tu viens me parler de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me donnait de l'argent. Chaque fois qu'elle me parlait de comme ça, elle me disait non, 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 non. Et ce qui avait vraiment beaucoup attiré mon attention, c'est ça que je dis, je remercie vraiment le Seigneur parce que quand j'étais à Brossard, désolé parce qu'à Brossard, j'ai passé un bon moment à Brossard. Chaque fois que je dormais, bon, pas un mauvais moment. Nous sommes dans le spirituel maintenant, vas-y. Ouais, chaque fois que je dormais à Brossard, je faisais ce rêve. Ce rêve que je faisais, j'étais dans une ligne d'attente et j'étais au sommet d'une colline. Et quand j'étais au sommet d'une colline, il y avait plusieurs personnes sur la ligne. Et je voyais une porte, en fait. Tout le monde se dirigeait vers cette porte. Je faisais ce rêve tout le temps que j'étais à Brossard. Donc tout le monde se dirigeait doucement, doucement. Moi aussi j'étais là, je me dirigeais. Je sais seulement que chaque fois, avant que je me réveille,
j'avance. Après, quelqu'un criait mon nom. Je ne comprenais pas ce qui se passe. Après, je reviens, je me dis que mais qu'est-ce que j'ai fait sur la ligne comme ça? Où est-ce que je suis en train d'aller? Je sors de la ligne, je cours, je remonte. Le lendemain, ce qui m'a beaucoup inquiété dans ça, c'est chaque jour qui passait, je me rapprochais de cette porte en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me rapprochais de cette porte. Même quand j'ai quitté Brossard jusqu'à ce que je suis venu à Pinef, je me rapprochais toujours de cette porte. Je me rapprochais de cette porte. Bon, là, j'avais expliqué vraiment à personne. Après, j'ai rencontré le frère Noël. Le frère Noël, je pense que c'est un ami à mon grand frère. Bon, lui, c'est vraiment un gars croyant, il prie beaucoup. Chaque fois qu'il venait à la maison, on l'avait déjà invité. chaque fois qu'il venait à la maison, il priait. Tout le temps, il priait. Parfois, il se lève à 3 heures, il prie, il passait tout son temps à prier, à lire la parole de Dieu. Et chaque fois, il essayait toujours de m'inviter, je lui répondais toujours, la parole de Dieu, c'est pas ça qui va me donner de l'argent. Voilà, si tu viens me parler d'un mouvement d'argent, oui, on va parler, mais quand je viens de me parler de la Bible, tout ça, il faut laisser faire. Moi, je disais que je ne suis pas moi dans ça. Maintenant, un jour, j'étais au salon avec mon frère et ses amis. Il vient, il dit, vous savez que la sœur de Rihanna, elle est folle. Bon, c'est ça qu'il nous a dit. Après, il nous montre les preuves, tout ça là. Bon, je laisse. Après, ce jour-là, j'étais allé travailler. Je suis revenu. C'est que le jour-là qu'il nous a parlé, il nous a encore parlé de la parole de Dieu. Parce que chaque jour, il nous invitait, toujours. Nous, tous, on refusait. Je suis aussi allé travailler. J'ai fait peut-être 2-3 semaines, j'ai travaillé, mais chèque de paye ne venait pas. Financièrement, ça devenait déjà chaud parce que mes parents avaient dit qu'ils ne me donnent plus de l'argent parce que vu la vie que je menais là-dedans, ça fait que financièrement, c'était vraiment chaud sur moi maintenant. Là. Comment est-ce que j'ai fait? Je suis venu le voir. Je lui ai dit que bon, le soir, il s'est rentré, j'étais vraiment démoralisé en fait. Je viens, je le vois, il dit Noël. Mais chaque fois, il fait toujours mon même rêve que je vous ai dit tantôt. Et il dit Noël, que mon vieux. Là, ça ne va plus. Chaque fois, je travaille. Ça fait plusieurs temps que je travaille. Je ne vois pas mes payes, tout ça là. Il me dit, il revient encore avec la parole de Dieu. J'ai dit que mais Noël, moi je te parle d'argent, je te parle de mes problèmes, toi tu me parles de la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu qui résout mes problèmes. Il me dit que mon petit, il faut croire. Il faut croire. J'ai dit que pour mon vieux, tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. Là, on va parler de la parole de Dieu. Je vais te donner l'occasion. Vous savez mes frères, honnêtement, quand on mettait le Seigneur au défi, le Seigneur il relève les défis et il va toujours gagner. Je lui ai dit, tu sais, parle-moi de la parole de Dieu ce soir, tu vois, et on va prier. Si on prie, je lui avais dit ça, et je lui ai dit, mes frères, là c'est quelque chose de vraiment sérieux, c'était un vendredi, je ne peux jamais oublier ça. Je lui ai dit, si on prie et que mes chèques de paie viennent le lendemain, je vais donner l'occasion au Seigneur. Je vais me donner l'occasion au Seigneur. Je vais mettre au Seigneur comme. Je vais donner une chance en fait d'entrer dans ma vie. Il a dit que, ok, il n'y a pas de problème. On a lu, je m'appelle exactement le passage qu'on a lu, après on a prié. Et après le lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis parti regarder mes chèques de. En fait, je dormais, c'est mon frère qui est venu me réveiller dans ma chambre pour me dire que tous les chèques de paie sont venus, tous les 3 chèques. J'étais content. Après, je lui ai dit, bon, comme je lui ai fait une promesse, mon vieux a dit que, Noël a dit que bon, tu as fait une promesse au Seigneur, il faut respecter. Je lui ai dit, ok, ce que je vais faire, c'est quoi? Moi, là, je ne peux pas servir le Seigneur par mes propres forces. C'est que je suis en train de mentir, je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un jeûne partiel. Quand vous faites le jeûne, là, c'est difficile. Je pense que quand on fait le jeûne, je pense que c'est le moment où on te propose le plus de nourriture. Amen. Parce que le jour-là, partout où j'étais, on me proposait la nourriture. Je pense que le jour où j'étais même vu avec Nicole, elle m'avait proposé d'inviter même au restaurant. Elle m'avait jamais proposé d'inviter au restaurant, c'était la première fois. Je lui ai dit, non, je ne peux pas, parce que si on te fait un jeûne partiel, des trucs comme ça, là, mais j'avais faim. J'ai forcé, j'ai dit non. Après, je suis rentré à la maison à 18h. Il m'a dit que tu as fait. J'ai dit que oui, je n'ai pas mangé. Il a dit que qu'est-ce que tu veux demander au Seigneur? Parce que quand tu fais un jeûne, il faut demander quelque chose au Seigneur. C'est là où je lui ai dit, bon, réellement, je vais mettre le Seigneur au défi, mais je veux servir le Seigneur. Mais s'il veut servir le Seigneur, je ne peux pas servir le Seigneur par mes propres forces. Ça, c'était un last coup de temps, Yannick. Je t'ai dit, vendredi, j'ai prié avec le frère Noël. Samedi, mes chèques sont venus. Dimanche, le samedi, là que c'est chèques, j'ai fait mon jeûne partiel. J'ai coupé ça à 18h. Après, le vendredi, là, il m'a dit ceci. Que quand tu fais un jeûne, il faut demander, il faut donner, quand tu vas demander au Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais le jeûne, je lui ai dit, si je dois servir le Seigneur, il faudrait que j'ai un mentor. Il faudrait quelqu'un qui
puisse me tirer. Il faudrait une personne qui puisse, comme, je vais suivre. Parce que si je vais essayer par moi-même, je ne vais pas pouvoir. Parce que je suis dans une maison où si mon frère ne croit pas, c'est mon frère ne croit pas, si je suis seul, chaque fois mon frère fait des tiniers, c'est qu'il va encore replonger. Donc j'ai besoin d'une personne qui va vraiment me mettre dans un... J'ai besoin d'être dans un carnaval où je vais vraiment servir le Seigneur. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Prie, tu demandes au Seigneur. On a prié, on a demandé cela au Seigneur. Dimanche, rien ne s'est passé. Lundi, je suis parti travailler, j'ai travaillé de soir. Je suis rentré. Quand j'ai rentré sur P9, j'ai pris la 139. Je ne savais même pas que le frère Pierre était dans le bus. Je suis descendu, j'avais les écouteurs, le volume était à fond, Yannick. Je ne sais pas les écouteurs, mais c'était un casque en fait. Et quand le volume est à fond, si une personne qui est à côté de toi comme ça te parle, tu ne peux pas comprendre. Dès que je suis descendu du bus, le frère, on était à l'arrêt du feu. Le frère Pierre m'a parlé que salut mon frère, comment tu vas? Yannick, je te jure, bon, ne jure pas, mais Yannick était affirmé avec cette certitude que j'ai écouté comme s'il m'avait dit, comme s'il était dans ma tête en fait. Le volume de la musique était tellement fort. Après, j'ai enlevé. Même Pierre était surpris que j'ai écouté ce que j'ai dit. J'ai dit oui. J'ai dit que je vais bien. Il m'a dit, mais tu m'as écouté? J'ai dit oui. C'est après la minute, il m'a dit en fait, comment tu vas? Moi, c'est le frère Pierre. Je vais te parler de la parole de Dieu. Est-ce que tu as un moment? J'ai dit que oui, j'ai un moment. Il m'a dit que tu habites où? J'ai dit que j'habite juste ici, là, sur P9 et 24. Il m'a dit que non, moi j'habite juste ici à côté, en face. On peut cheminer ensemble. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. On commence à parler de la parole de Dieu, mais pas de la parole de Dieu, mais pas la parole. Pierre, c'était vraiment mon voisin. Bon, je pense que quand je suis venu chez moi, après il me dit que bon, on s'échange de numéros. Il me dit que oh, là, je vais venir. J'étais vraiment. Là, c'est quelque chose que vendredi, on a fait la prière. Samedi, mes chefs sont venus, j'ai fait mon jeûne partiel. Lundi de la semaine qui a suivi, le Seigneur m'a envoyé le frère Pierre. Et maintenant, alors, le frère Pierre, quand le frère Pierre te suit là, il te suit vraiment. Il faut voir qu'il est marié maintenant. Là, il va pouvoir. Il te suit vraiment. Donc, il me dit que bon, ce qu'on va faire, c'est que tu as le temps en semaine. Je lui dis que non, je travaille. Il m'a proposé de m'inviter d'abord à l'étude biblique à l'église le mercredi. Et après, il pense qu'il a appelé Yannick. On était partis ensemble avec le frère Noël. On est venu, on est partis ensemble à l'église. Après, bon, ils m'ont essayé de me proposer. J'ai dit non. Après, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, pour moi, c'est un peu comme trop brut. Ce qu'il avait fait, c'est que j'aime qu'on fasse les choses progressivement. Donc, je partais à Saint-Michel chaque samedi. Parfois, c'était tellement difficile. Je partais, Pierre venait, Kelly venait. Et ce qui est marrant, Yannick, c'est que c'est arrivé lundi, mardi, quand je rentrais encore du travail, j'avais encore mes écouteurs dans les oreilles. Je suis descendu du bus. Après, bon, en fait, c'est ça que parce que mon téléphone était éteint. Après, j'ai mis play, la musique a démarré. C'était encore fort. La sœur Kelly m'a encore parlé, que salut mon frère, comment est-ce que tu vas? C'est comme si elle était. Ça se passait dans ma tête, je savais pas comme ça. Mais je l'ai compris directement. Après, j'ai enlevé mes écouteurs. Dans la tête des gens. Continue. J'ai enlevé mes écouteurs, j'ai dit que je vais bien. C'est là où elle m'a proposé que comment est-ce que tu vas. Tu as rencontré mon frère Pierre. J'ai dit oui. C'est là où elle m'a invité chez eux. Maintenant, chaque samedi, il venait me prendre. On allait à l'église, je suis venu. C'est là où maintenant j'ai commencé à donner ma vie au Seigneur. Chaque fois, j'étais exposé à la parole. C'est là où j'ai connu les frères Yannick, les autres frères. C'était dans un environnement où vraiment tout le monde parlait de la parole de Dieu. Pour moi, c'était vraiment nouveau. C'est vrai qu'au début, c'était vraiment difficile pour moi, mais avec le temps, je me suis familiarisé. Maintenant, quand c'était un peu difficile, soit je partais chez les Pierre ou je venais chez le frère Yannick. C'est comme ça là que, bon, après, j'ai fait. Maintenant, en ce moment, j'étais toujours avec Nicole. Et Nicole connaissait Stéphanie. Après, un jour. J'ai parlé, chaque fois qu'il partait à l'église, Nicole disait tu pars dans ton église là, tout ça là, tu es trop facile à convaincre. Mais par contre, Stéphanie, elle me disait qu'avant elle allait à l'église. Mais bon, c'est fait que elle c'était facile de me comprendre. Et elle me disait que bon, elle a mis vraiment envie de redonner aussi sa vie au Seigneur, de vraiment servir le Seigneur. Je lui ai dit que moi j'ai une église, je suis à Saint-Laurent, c'est ce que je vais. C'est là où elle a dit qu'il n'y a pas de problème, on y va. Je pense qu'on était allés ensemble. Je pense que j'ai encore des photos où on avait pris une photo, elle, moi et Nicole à l'église. Je pense que c'est encore sur Facebook, je vais te retrouver, je vais t'envoyer ça. C'est comme ça que j'ai invité la sœur Stéphanie et après les autres sœurs ont fait le travail. Et moi, les fois on fait le travail, c'est comme ça que j'ai fait pour me retrouver dans le Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup. Monsieur, c'est le séminaire du frère Willy. Si vous avez d'autres questions, on va se voir à l'étude biblique demain le lundi à l'église pentecôtiste de Saint-Laurent, 1375 Poirier. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Kaouzi qui va enseigner. C'était le frère Yannick. Au revoir. Au revoir.